And I've been sleeping alone, and I've been eating alone, hiding under the stairs, even though no one's home. And if you're living in the daylight, living underground, they're sending a message that someone's watching over. Someone's watching over. Hear the flock of the sirens, watch through the screen. He hatched thoughts at the supermarket, never crossed the sea. With the cameras hanging on plastic rings, he always had the feeling that someone's watching. And now she's sleeping alone, and now she's eating alone, hiding under the stairs, even though no one's home. And if you're living in the daylight, living underground, they're sending a message that someone's watching over. I don't care if someone's watching over. If you're living in the daylight, living underground, they're sending a message that someone's watching Bien le bonjour, bien le bonjour. La reprise des lives, déjà bonjour, c'est vrai comme d'habitude. C'est vrai que la reprise des lives, elle se fait un peu bien plus tard que prévu. Sachez que j'ai une excuse à vrai dire, c'est que je voulais juste tout simplement attendre la sortie de ce jeu-là, ici présent, pour tout simplement le tester en live. Alors, j'ai tout simplement attendu la sortie de ce jeu, Inzoi, dont je sais pas s'il y a des gens qui ont vu des petits clips ou le clip de Dejna il y a longtemps. C'est un jeu qui est un peu en rapport avec les Sims, mais cette fois-ci, genre la caméra, elle réagit un peu genre en mouvement et tout. Bah, on verra de toute façon in-game. On verra bien, on verra bien. Bon allez, c'est y part. On aura pas de temps à se lancer. Ok, c'est y part. Bon, autorisé déjà. On va emballer ce peu. Ok, petite cinématique. Oh. Alors là, juste la qualité des graphismes et tout, c'est un 10. Oh, c'est trop adorable. C'est un chat qui Inzoi.
Inzo ou Inzoa, je sais plus, mais je préfère Inzoi, je trouve que ça rime mieux. Que va nous réserver ce jeu? Ce jeu est un ordre de fonction. Tous les personnages, entreprises, événements et lieux représentés dans ce jeu sont entièrement fictifs. Merci, j'ai compris. Je vais aller sur ma rediff pour voir comment ça se lit. Oh non. Bon, par contre, ça lag un peu. Alors, juste le chat, c'est trop mignon. Alors, conditions d'utilisation. Bon, on s'en fout, on est là pour jouer et tout. Alors, Studio Design, Studio Zoe. Alors, déjà, on voit que ajouter à la liste de souhaits sur Steam. On peut rejoindre leur Discord. Alors, Studio Design, on va vite voir ce que c'est. Je passe un peu le son dans mes oreilles. Studio Design, contrôle de base. Ok, le studio déjà, c'est la maison. Contrôle de la caméra, WSDA. Bon, vu que je suis en QWERTY, je vais pas avoir de problème. Voir les étages. C'est un peu en ref comme les Sims. Changer de vue, c'est aussi en ref avec les Sims. Mode photo. Ah, ça y a pas sur les Sims. Par contre, en vrai, ça a l'air stylé, on verra bien. Import dans Canva. On peut lier Canva avec ça. Oh. Ah, peut-être emporter des trucs. Ça, ah, les guides de construction, c'est pour la décoration et tout. Guide de... Allez. Dans l'onglet précis. Ah, ça, c'est genre acheter genre une maison déjà construite par le jeu, en fait. Essaie de faire toi-même. Ah, ça, c'est genre en gros, Ah, mais le jeu est trop bien. En gros, différent aux Sims cette fois-ci, ça importe genre comment on peut faire les murs de la maison et non seulement aussi comment gérer les intérieurs et tout. Oh. Alors là le jeu est toujours validax. Aménage du mobilier. Ça, on sait comment ça marche. Personnaliser l'immobilier. Ok. Essayer de créer essayer de créer du mobilier personnel. On peut faire des mobiliers personnels. Ah, ça c'est pas mal. Et utiliser un mannequin. Ok. Pas mal en vrai. Alors, Build Studio. Construisez. C'est beau. Attends, il n'y a pas des graphismes un peu meilleurs? Graphisme, plein écran fenêtré. Bon, je me permets de mettre un peu en performance à fond. C'est juste qu'en vrai... Alors, IPS, ça c'est les FPS. Bon, on va mettre au max parce que j'ai un PC de la mort. Profondeur de champ. On va juste tenter le graphisme au max et si... bon. On va laisser matériel. C'est en ultra élevé. En voyant ce que ça donne. Alors, on a notre personnage ici et on a la maison. Ah bah déjà avec la souris que je peux pas zoomer à cause d'un bug. Et si je clique là, ça fait quoi? Ah non, attends. Fermeture. Et si je fais installer, ça fait quoi? Oh, alors en vrai. Ah bah alors déjà, on voit pas tout.
Ah ouais. Ah mais c'est genre, c'est pas une maison, ça c'est une boîte de nuit ou un truc comme ça. Mais à mon avis, je crois pas que je suis allé dans le bon truc qu'il fallait que j'aille. Ok, un petit freeze. Bon, sauvegarde au pif, on va mettre L. Alors, continuer. Studio Design ou Studio Zoe? Ah, c'est genre créer un avatar. Alors, masculin. Masculin. Ok. Ah ouais, genre l'âge. Alors, ça, c'est personne âgée moyenne, adulte, jeune adulte, adolescent ou enfant. Alors, on va genre se faire moi-même. Par contre, déjà, je porte jamais des trucs comme ça. Attends, caméra. Ah ouais, mais laisse tomber. Mode photo, capture faciale, capture de mouvement. Je vais répondre à un message vite fait, pardon. Alors déjà, corps. Alors moi, c'est pas du tout ça que j'ai. Non plus. Alors ça, c'est pas du tout moi, ça. Ah ouais, mais le jeu offre plusieurs styles en fait. Genre en gros, si on est très maigrichon, etc. Bon, ça, c'est à peu près de moi. Voilà. Ah, et quand même. Ah, et on peut même voir sur les jambes et tout. Couleur. Mais ça, c'est couleur de quoi? Ouais, j'y comprends. Attends, ici, Ah ouais, mais il y a plus... Oh là là. Mais je vais être perdu. Alors, tenue. Alors déjà, à savoir, je ne mets jamais ça. Applicateur. Oh, en vrai, il y a un petit style là-dessus. Je me demande si on peut importer des tenues dans le jeu. En vrai, ça, ce serait bien. Genre en gros un petit maillot d'une équipe e-sport ou une équipe de foot et tout. En vrai, ça serait pas mal. C'est quoi ça? Ah, couleur ou mes textures. Ah, je peux mettre t-shirt. Alors là, le jeu, pour l'instant, il est plus validax. Il est ultra validax. Alors, on fait juste un avatar pour le fun. On fera moi la prochaine fois. Alors, à savoir, moi, j'aime beaucoup mettre des vêtements très sombres. Ouais, pantalon, c'est toujours. Attends, ça s'appelle comment ça? Alors, moi, je ne peux jamais des godasses comme ça, moi. Quand je dis jamais, c'est jamais. J'ai pas de godasses comme ça.
Ça, c'est des chaussures professionnelles. Non, merci. Non. Je mets plus de crocs. Des pantoufles. Je mets pas de sandales, moi, en ce moment. Bon, en vrai, juste pour ça. Ah, mais ils proposent même des visages pré... Ah ouais, mais ah ouais, mais il doit y en avoir des millions. Bon, pas des millions, mais il y en a beaucoup. Alors, juste à savoir... J'allais dire à savoir. C'est à savoir. À savoir mes cheveux... Alors, à savoir, j'ai pas de dégradé aussi gros que ça, moi. J'ai pas de calebasse. Alors, je suis à peu près ça, mais la couleur de mes cheveux est un peu plus sombre. On va pas mettre vieux papy là. Alors ça c'est si on est très très bon. On va dire je fais complètement n'importe quoi. Je suis plus à peu près comme ça moi. Bon, ça se voit bien à la cam là, les cheveux un peu blonds et sombres. Ah ouais, c'est genre sur mes barbes, moustache et tout. Alors à savoir, je ne mets jamais de barbe ou de moustache moi, jamais. Tac. Trait du visage. Alors j'ai pas de grande... Ah, faut zoomer par contre, pas mal. Ah la bonne bouille là. J'ai pas de pommette. Alors, une cicatrice, c'est ici que j'en ai une ou là, faut savoir. Ah mais je suis con, hein. Je suis dans l'autre œil. Ah ouais mais c'est même pas des cicatrices qu'on a normalement sur le visage. Voilà, ça j'en ai pas dans le visage. Alors à savoir, les yeux moi sont verts. Moi mes yeux ils sont verts. Oh la vache. Ok, tenue, accessoires. Ah ouais, midi, merci. En gros, si je mets t-shirt à manches longues et tout. Alors, on va dire, je suis plus souvent comme ça. Non. Eh, mais ma souris, frère. Bon. Mais attends, pour Studio Design, il faut faire quoi? J'y comprends R. Ah merde. On s'en fout de ça, tac. Et
Étage supérieur. Ah bah c'est pour ça que j'avais pas pu voir l'étage supérieur de la maison tout à l'heure. Et que pourquoi j'avais dit, elle est un peu éclatée. Je suis trop aigri. En vrai, je crois que je vais tenter de modifier un peu l'intérieur pour faire plus joli. Par contre, je sais pas si j'aurai des goûts superbes ou des goûts catastrophiques. Alors, mobilier ici sur un lit. Ah, je peux modifier la couleur et tout. Attends. Ah, c'est le drap. Ah, c'est le drap juste en dessous. Oh, le jeu, il est trop bien fait. Bon, déjà, hop. Matelas, le cadre. Ah, ah c'est stylé en vrai. Coussin. Linge de lit, c'est où ça? C'est une couette ça, frérot. Alors faut savoir un petit peu si je mets un peu en violet et tout, c'est que je commence un peu à kiffer le violet en ce moment. Doublure, c'est quoi ça? Ah, j'avais pas capté. Ah ouais, mais on peut changer tout et tout. Et en vrai, un lit comme ça a plus de bruit qu'autre chose. Attends, je peux modifier l'ordinateur ou pas? Alors, ça c'est chambre à coucher, mais il n'y a pas d'ordinateur. Ça c'est le salon, cuisine, bureau à domicile. Oh, en vrai le jeu il donne de beaux trucs. Ok, je peux supprimer. En vrai, on va tenter de faire un petit setup. Bureau de division de base. Bureau d'études courbées. Bureau divisé basique. En vrai, il y a plus celui-ci qui m'attire un peu. Ah merde, comment on fait pour faire tourner? Ah voilà. J'avoue, c'est plus pratique avec le clavier comme ça. Oh, let's go, un fauteuil de gamer. Mais pardon, pourquoi je peux pas? Celui ne peut pas être chevauché. Ah, voilà. Bon, au moins qu'il y avait, au moins que j'ai fait un petit ticket pour regarder. Alors, comme ordinateur. Ah ouais, mais il n'y a pas beaucoup. Non, mais je veux pas un vieil ordi des années 80. Oh, en vrai, avec le... Attends, est-ce qu'on voit le clavier briller un peu? Alors, on voit un petit peu, mais les reflets sont petits. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part tout ça? Ah, on peut même avoir un tapis et tout. Grand tapis motif. En vrai, juste là, je trouve que ça va bien. Peut-être que je suis catastrophique en déco, faut le dire. Juste on va enlever une armoire. En vrai, juste, c'est un peu chiant la musique. Je vais enlever et mettre plutôt du Lo-Fi Girl. Volume principal, arrière-plan, blablabla. Non. Ah bah arrière-plan, arrière-plan, c'est la musique pas mal.
Alors, et zut. Voilà. Alors, on a des réveils et tout. La poubelle. Attends, je peux savoir d'où dans un bureau il peut y avoir ça? Alors, la verdure, je l'accepte. Mode photo. Ah, je peux genre faire... Ah ouais, oh, c'est trop bien. Bon, on s'en fiche, on va pas faire de photos pour l'instant. On est juste là pour tenter de découvrir un peu ce que nous réserve le jeu. Alors en vrai, qu'est-ce qu'on peut mettre par ailleurs? Oh putain. À savoir là, je me suis... J'avoue, le fait qu'on peut maintenir Alt et après ça fait ça, c'est très pratique. Ah mais c'est là le truc. Cuisine, on n'est pas dans une cuisine ici. Extérieur, événements, autres. Qu'est-ce qu'il y a dans autres? Wesh, mais il y a plein... Il y a même des trucs de fêtes foraines et tout. Planche de surf, blablabla. Putain, mais le jeu il est trop bien fait. Attends, voiture. Ah bah ouais, pas mal, pas mal. On se tape une voiture pourrie. Pourquoi pas une Lamborghini, ça aurait été bien meilleur. En vrai, on va mettre un petit téléphone. Shift pour plus. Bon, ok, le téléphone, c'est compris. Et pourquoi je peux pas mettre sur le bureau? Ah, c'est peut-être que le truc qui prend toute la place. J'ai dit un truc alors que c'est un ordi. Blablabla. Un grand tableau blanc. En vrai, il faudrait mettre une... Attends, il n'y a pas une table de nuit ici? Ah bah non, il faut une table de nuit et un petit réveil, frère. C'est la priorité, ça, dans les maisons. Alors, blablabla. En vrai, les réveils comme ça, j'aime bien. Ok, pas mal. Ah, je peux faire clic droit aussi pour modifier la rotation. Ah, c'est bien. Et attends, comment je fais pour faire monter ou... Mais sur le mobilier, il n'y a pas plus compliqué que ça. Attends. Si je fais tac, tac, après je clique là-dessus, et après je clique sur le réveil. Mais comment j'ai fait? Bon, il y a la verdure et tout. C'est une douche, ça? Ah non. Luminaire de rue en acier. Un lampadaire. Un lampadaire dans un bureau, ça c'est pas normal. Loisir. Oh, mais ça c'est genre... Ah mais on peut... Oh, c'est trop bien fait. On peut genre... Ah ouais, mais on peut genre créer un studio et tout. C'est quoi ça? Console portable. Échiquier, j'allais dire échiquier. Joystick de jeux vidéo. Ça c'est des trucs pour les gosses. Il y en a les zones de musculation.
Panier de basket, guitare. Oh, un beau micro pour le gaming. Microphone à condensateur, pas mal. Petite table de mixage, ça c'est bien aussi que les streamers utilisent. Attends, en vrai, où est-ce que vous pourrez faire? Je vais modifier toutes ces chambres-là et tenter d'en faire un studio pour voir. Par contre, à mon avis, je vais galérer. Je vais galérer de chez galérer. Après, je supprimerai ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, déjà pour commencer, il faut un bureau et compagnie. On va mettre un bureau blanc comme ça. Attends, mais il est accroché au mur là ou... Attends, me dis pas que ça fait un truc chelou. Ah non, ça va. Alors, un fauteuil de gamer. Ah ok, je peux maintenir Alt pour genre lui donner une meilleure position comparé à d'habitude. Pas mal. Alors ça va être directement sur le setup. Mais comment j'avais fait pour mettre sur le bureau la fois dernière? Attends, y a pas un truc genre modifier l'apparence, déplacer, pivoter, copier, enregistrer. Attends, on peut modifier la couleur. Ah ouais. Oh, en vrai, on va faire un bon setup beau. Bah, y a que en classique comme ça que ça lui va à merveille. Pas mal. Pieds. On peut même faire les pieds. Oh, en vrai, le jeu, il compte. Allez, j'arrête de parler. Ok, bon, non. Par contre, comment je l'ai foutu en haut, l'ordinateur? Comment je l'ai foutu en haut, là? Non, mais c'est pas compliqué à comprendre. Je pointe sur le bureau. Oh là là. Ça, c'est le cas. Attends, est-ce qu'il n'y a pas genre des mousses et tout, comme le font les streamers? Ah, mais je suis con, je l'ai mis à l'envers. Bon, tant pis, j'enlève. Et attends, il n'y a pas genre une caméra que je peux... Et j'ai une question, pourquoi... Attends. Bah non. Je comprends pas, pourquoi je peux pas les mettre... Bah attends, comment j'ai fait pour mettre déjà le PC ici sur le truc? C'est peut-être un angle très précis ou le jeu est chiant.
surpris, putain. Mais attends, y a pas moyen de genre... Bah attends, et l'autre côté, je peux le mettre ou pas? C'est quoi ce bug? Le mec il va galérer pendant environ 2h30 à pouvoir créer un setup classique sur un jeu vidéo. Enfin, un classique genre un peu pourri, mais bon. Attendez, je suis en... Non, je suis... c'est bon. Bah non, c'est pas ça. Attends, y a pas genre des mousses là-dedans? Je vais tenter toutes les jeux du clavier, on ne sait jamais. Attends, y a pas un truc... Représentation théâtre. Ok, non, on va pas mettre de la mousse. Ah, il y a même ordre alphabétique, c'est tout. Attends, en vrai, je vais faire apparaître les murs et tenter de dessiner mon pseudo sur un des murs.
Je m'appelle pas... Hop là. Par contre, les couleurs, ça va pas être ça. Attends. Ah ouais, comme ça risque d'être plus pratique. Tac. Non mais arrête de cliquer sur le mur. C'est chaud, purée. En vrai, let's go. Alors, soit... Tac. Oh ouais, let's go, on a écrit le pseudo. Ah, c'est genre une boule qu'on met par terre. C'est pas mal. Bon, on va pas faire de bulles dans une maison parce que ça, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Ah ouais, par contre, les trucs sont hyper grands. Mais ils sont gigantesques, les trucs. Laisse tomber, là, faut faire une salle beaucoup plus grande. On va juste mettre le tapis roulant ici.
Pourquoi je peux pas superposer là-dessus? Le jeu est relou. Ah merde, j'ai enlevé. Et attends, l'autre côté, je peux le mettre ou pas? Non. Ah merde, bah, j'ai niqué le truc. Ah non, c'est bon. Ça, c'est vraiment bizarre. Comment ça se fait qu'il y a que des lignes rouges maintenant? Attends, il n'y a plus de mur ici ou c'est moi? C'était moi. Y a pas des kits néons ou un truc comme ça là? Ça. Kit néon, je suis perdu un peu la tête. Attends, mais j'ai cliqué sur.
ici, je suis plus sur table. Ah ouais, mais il est pas français ce jeu en plus. Je comprends R. Pourquoi je ne peux pas surposer les objets? Ça me saoule.
gigantesque. Bah attends, on va quitter... Ah ouais, mais je comprends bien pourquoi le truc est gigantesque. Il y a pas mal les petits fauteuils maçons ici. Ici c'est la salle de bain. Ah, j'ai cru qu'il fallait que je fasse aménager moi-même. Franchement, j'aurais bien aimé. Attends, on va retenter là cette fois-ci. Mobilier. Bah pourquoi maintenant ça marche? Quel jeu, oui, quel jeu.
Hop là, le petit micro. Merde, qu'est-ce que j'ai fait apparaître là? Dégage. Putain, mais qu'est-ce que je fais avec ce jeu? Voilà. Bon, j'avoue, la caméra elle fait un peu pitié vu qu'elle tombe dans le vide là, mais bon. Genre le jeu il est plus là pour essayer de genre faire parler notre esprit créatif. C'est comme Minecraft, mais en plus bizarre. Hop là, on met un rideau ici. Coup de pompe là.
J'avoue tellement c'est un jeu de chier de temps que ça me fatigue. Oh la vache. Ah. Je vais me permettre de checker un petit truc rapide de hélico. Mince, j'allais mettre début de stream, je suis con. Je vais finalement enlever la musique parce que ça va m'endormir ça. Et je vais juste mettre le live en attente vite fait bien fait parce que j'ai besoin de faire un petit truc rapido hélico, je reviens. D'accord. On va tenter de continuer un petit peu. Sinon, on arrête. Je sais pas quoi faire en vrai. Tac. Ah ouais, mais la cam, elle... On va plutôt la mettre ici. Eh, j'en ai ras-le-bol de ça. C'est bon. Et la petite cam... Mais non, mais pas elle. Elle. Allez, tac, tu dégages.
streamer fatigue. En fait, je m'attendais à un jeu un peu comme les Sims, mais c'est genre créatif et tout. Bon, vas-y, tant pis. J'avoue, je comprends pas très bien le jeu. Je vais plutôt aller chercher un catalogue sur YouTube qui explique comment on fait pour jouer au jeu parce qu'en vrai, j'y comprends rien. J'y comprends rien, je sais rien. Hello, c'est Pixia, Bon, on va voir ça rapido illico. je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo découverte du jeu Inzoi, le jeu de simulation de vie ultra réaliste. Je remercie Krafton de m'avoir fourni un accès anticipé au jeu pour le tester de nouveau. Dès le 28 mars 2025, cet accès anticipé sera disponible pour tout le monde sur Steam au prix de 39,99 €. Il sera régulièrement mis à jour pour être développé avec les joueurs et la date de sortie ainsi que le prix du jeu dans sa version finale n'ont pas encore été annoncés. J'espère que ce qui va suivre va vous permettre de vous faire un avis sur ce jeu. Pour cette vidéo, je vous propose qu'on se retrouve directement en mode vie sur Inzoi en accès anticipé dans ma partie en 2025. J'ai quand même mis du temps à organiser cette partie parce que le jeu est toujours en cours de développement, il peut y avoir des manques ou encore des bugs. Quand on démarre une première partie sur Inzoi, on va passer par le créer un Zoi. Et une fois vos personnages créés, on va vous proposer de sélectionner un lien de parenté. Pour l'instant, très peu de liens sont proposés, il y a épouse, épouse, enfant ou parent. Il y aura des ajouts bien sûr qui seront faits dans le futur, mais le problème qu'on rencontre en ce moment, c'est qu'une fois qu'on installe nos Zoi en ville, même si on a indiqué qu'ils ont un lien, eh bien ils ne se connaissent pas. Moi qui voulais vous proposer aujourd'hui une partie avec une famille soudée, eh bien ça n'allait pas au début. Et c'est pareil dans Gestionnaire de la ville, là nous sommes à Bliss Bay, inspiré de Santa Monica, et on peut retrouver les familles dans le Gestionnaire des familles. On peut retrouver tout un tas de familles qui ont été développées par les développeurs du jeu afin d'ajouter du beau monde, mais aussi des histoires. On peut retrouver la famille Collins bien embêtée avec leurs triplés qui ont bien grandi depuis que j'ai joué. On peut retrouver aussi la famille Williams qui est très nombreuse. Ces Zoi-là habitent en ville tandis que d'autres n'ont pas de maison. Et si on le souhaite, on peut donc les loger en cliquant sur un terrain ou alors déloger un foyer qui est déjà présent en cliquant ici et ensuite cliquer sur sélectionner une famille pour la faire emménager sur la propriété. Et c'est dommage parce qu'il y a des foyers donc qui ont une histoire, mais pour l'instant, comme le jeu est encore en cours de développement, et bien finalement quand on les pose, il n'y a pas de lien entre les Zoi. Mais je pense que bientôt les développeurs vont se pencher là-dessus. C'est pareil, je vous parlais de déloger une famille. On nous dit bien que si on fait ça, ça va entraîner la suppression de toutes les relations qui impliquent cette famille, donc les potes qui se sont faits, mais aussi les liens entre eux. Donc si vous ne souhaitez pas tout recommencer, ne faites pas ça pour le moment. Ou alors faites-le, mais ça va vous prendre un petit peu de temps de recréer toutes les relations. Bien que, si vous allez dans les options du jeu, dans simulation, on peut régler la durée de la journée. Donc si vous mettez la journée en mode très long, 24 heures ou 4 heures, eh bien vous aurez largement le temps de récupérer les relations en une journée, même pas. Et ensuite, vous pouvez donc remettre le temps que vous préférez, 96 minutes de
jeu ou 48 minutes de jeu pour une journée de Zoï. 48 minutes, c'est ce que je vous recommanderais pour que la journée soit assez dynamique, et 96 minutes, c'est pour prendre un petit peu plus le temps, explorer un peu les lieux, Ok, prendre je des connais, je me photos. suis C'est trompé sûrement ce de- qu'on va faire aujourd'hui. Et le bug le plus embêtant que j'ai eu, et Alors attends. Ok. La dernière fois que j'ai découvert Inzoi, on était en live tous ensemble, c'était au mois d'août, et merci à Krafton de m'avoir permis de récupérer de nouveau un accès anticipé au jeu. Si vous ne savez pas ce que c'est, Inzoi est un jeu de simulation de vie, un peu comme les Sims. Il faut savoir d'ailleurs que la personne à la tête du projet de Inzoi est un grand fan de la licence Les Sims, et qu'un jour il jouait avec son fils, et son fils lui a dit « Mais pourquoi on n'a pas un jeu comme ça, réaliste, ça existe pas ?» Et en tant que bon père qui veut soulever des montagnes pour sa progéniture, il a dit ok, je vais le faire. Voici donc comment a commencé Inzoi. Je vous propose pendant cette vidéo de vous montrer ce que j'ai créé dans Inzoi, mon personnage, ma maison, dans lesquels je vais jouer dans une autre vidéo. J'ai fait ça de mon côté tranquillement pour pouvoir découvrir le jeu comme si je ne jouais pas pour vous mais pour moi seulement. Parce que c'est quelque chose à prendre en compte en tant que créateur. Quand on va tester un jeu, on va le tester auprès de vous. On va jouer mais on va aussi animer en même temps. Et si jamais c'est sur Twitch par exemple, lire un chat. Ça fait 3 choses au lieu d'une. Et quand on essaye en plus de comprendre un nouveau jeu, ça en fait 4. Comme pour ma première découverte, j'avais adoré le créateur de personnages, mais beaucoup moins le mode construction que j'avais pas du tout compris, donc j'avais laissé tomber, et le mode vie était très incomplet. Je me suis dit que là, pour cette découverte-ci, j'allais plutôt essayer de le faire de mon côté, comme si j'étais une joueuse lambda, histoire de vous partager un retour d'expérience qui sera plus semblable à la plupart des joueurs. Pendant que tout ça défile, donc, je vous donne mon retour d'expérience sur le créateur de Zoï et sur le mode construction, et en plus de ça, je vous donne plein de petites infos qu'on a sur le jeu. Et avant qu'on regarde l'intérieur du jeu, je vous donne la première info. Le jeu sort le 28 à 1h du matin, je crois, mais ce sera une early access, c'est pas un jeu complet. Le jeu complet, je pense qu'il en a encore pour 2 à 4 ans de développement. Cet accès anticipé, donc, il est payant. Il coûte, il me semble, 40 €. Et pour pouvoir faire tourner le jeu, il va falloir avoir quand même un bon PC. La configuration requise se trouve à la fin de la page Steam, parce que c'est sur Steam qu'il se trouve. Je vous mettrai la page Steam dans la description si vous voulez aller regarder tout ça. Sachant que si on a plus que la configuration recommandée, le jeu est visuellement sympa. C'est pas non plus une claque visuelle, mais c'est sympa. Si vous le tournez avec un PC un peu moins puissant, ça va vraiment pas donner une expérience forcément agréable. Mais ça dépend. Il y aura pas de souci pour vous. Si vous avez un petit écran, il y aura moins. Aura lieu le 28. Vous avez accès à la démo. Cette démo, c'est que le mode création de Zoï et le mode construction que vous pouvez actuellement voir sur mon écran. Vous pouvez directement aller le récupérer dans votre bibliothèque Steam. Et une fois que le jeu sera disponible en accès anticipé, la démo n'existera plus. Côté traduction, une nouveauté par rapport à quand je l'ai testé en août. On a le jeu en français. Alors, il est pas traduit à 100%, je crois 58. Mais c'est toujours mieux que d'avoir un jeu totalement en anglais ou un jeu en coréen où on comprendrait pas grand chose. Au niveau de la création du personnage, bon, c'est relativement simple. Il y a des petits points, on clique dessus pour pouvoir modeler comme on veut. C'est assez intuitif. Pour le coup, en faisant la comparaison, c'est plus intuitif que le créer un sim parce qu'on voit directement toutes les petites poignées qu'on peut tirer. Là où dans le créer un sim des Sims 4, on voit pas les poignées, il faut les deviner ou il faut avoir l'habitude de jouer avec. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir ça, j'ai fait une vidéo où je vous montre un tuto du créer un sim des Sims 4. Ça peut peut-être vous intéresser ou pas. Et voilà, je me suis amusée à personnaliser mon personnage au plus possible. J'ai pas du tout utilisé l'intelligence artificielle générative dans cette vidéo. En fait, je pense que l'intelligence artificielle générative, je ne l'utiliserai pas spécialement en jouant à ce jeu. Par rapport à mon utilisation, j'ai pas forcément envie de créer des films, des machines images, j'ai pas envie de faire des photos merveilleuses, j'ai pas envie de personnaliser à fond un vêtement jusqu'à en mettre des motifs. Je trouve pas cette partie si intéressante que ça. C'est vraiment chouette d'avoir cet ajout pour les personnes qui pourraient en avoir besoin ou en voir l'utilité. J'avoue que moi, dans ma manière de jouer de mon côté, c'est pas vraiment quelque chose qui me serait utile. Donc je l'ai pas du tout utilisé. Ici, mon but, c'était pas d'utiliser tout le jeu à 100% et d'essayer de toucher partout, de voir tout ce qu'on pouvait faire. Non, c'était juste de créer mon personnage et d'y aller sans explorer à 1000%, mais juste d'y aller et d'essayer de comprendre les mécanismes, d'essayer de comprendre comment faire la construction que j'avais pas du tout comprise et d'essayer de créer un personnage et d'apprécier tout simplement. Pour vous donner un petit peu une idée, j'ai passé 5h30 à faire le personnage et la maison. 2 heures pour le personnage, 3h30 pour la maison. Pour le résultat final de la maison, je dirais que 3h30, franchement, ça passe. Quand je vois le temps que je peux passer dans les Sims pour des maisons de cette taille, ça semble plus ou moins similaire. La différence, c'est que là, j'ai vraiment galéré et que le catalogue, forcément, est moins étoffé que dans les Sims, donc on a moins de choix, ce qui rend les choses un peu plus rapides. Mais ça, on en parle quand on passe au mode construction. On va parler un petit peu de l'intelligence artificielle utilisée dans le jeu, justement. Je sais que ça peut être un gros frein pour beaucoup de monde. C'est principalement ça qui augmente la configuration requise pour l'ordinateur
créateur et aussi le fait qu'il y ait un monde ouvert et que tout soit généré en même temps. Mais du coup, cette intelligence artificielle, n'allez pas penser que c'est genre le studio est fainéant, du coup ils vont embaucher une intelligence artificielle plutôt qu'un créateur. Enfin, embaucher, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir, c'est juste qu'à l'intérieur du jeu, ils ont mis de l'intelligence artificielle pour que les Zoï soient plus intelligents, qu'ils puissent avoir des textes personnalisés, mais ça on pourra pas le tester dans cette early access parce que ça viendra après. Utilisé pour générer des objets au travers du jeu en prenant une simple photo, pour refaire des expressions du visage avec Wow, une par application contre, sur c'est Apple incroyable. uniquement, pour que donc nos personnages aient exactement les mêmes mimiques que nous on peut avoir. Et avec la webcam, n'importe quelle webcam sur un ordinateur, on peut aussi proposer des mouvements au niveau des bras et le Zoï va être capable de les refaire. On peut d'ailleurs aussi importer une image pour créer une pose, importer une vidéo pour par exemple refaire une danse. Bref, c'est de ce côté-là qu'il y a une intelligence artificielle, mais c'est pas pour remplacer des humains, c'est vraiment juste dans le côté divertissement à l'intérieur même du jeu. L'intelligence artificielle est gérée par vous pouvez tout à fait jouer à InZoï sans l'utiliser. Pour ce qui est de la création de textures, parce que vous allez pouvoir aussi créer des textures pour personnaliser vos objets, ça c'est vraiment propre au jeu. C'est pas une intelligence artificielle qui va se nourrir de tout ce qu'elle peut trouver sur internet et voler le travail de certaines personnes. Ceci dit, il est de la responsabilité du joueur de ne pas importer des textures qui ne sont pas générées par lui-même, parce que du coup l'intelligence artificielle du jeu va récupérer en fait ce qui lui est donné pour se nourrir. Il en va donc de la responsabilité des joueurs. Vous pouvez donc importer vos propres textures, mais vous pouvez également les générer, et d'ailleurs quand vous générez des textures c'est pas très beau, parce que justement allez pas aller chercher partout sur internet à voler plein de travail, donc ça reste très basique, c'est surtout des textures qu'on peut faire, le reste ça galère. Au niveau de la création du personnage, on a maintenant différents... Ah ouais, mais franchement, le jeu, il est trop technique. Bon, c'est pas grave, mais de toute façon, moi, je vais give up, pardon, pour ce soir. Parce qu'en vrai, là, les musiques m'ont complètement éteint, parce qu'on voit que je suis un peu... Bon, on m'a vu bailler plusieurs fois. Bon, ça a été un peu un stream relax et compagnie les gens. J'espère que vous avez aimé. Et à la prochaine, quoi. Paper at the doorstep, wires underground. Cats staring at the window, taking over the town. Hovering like vultures with frantic wings. Can't shake the feeling that someone's watching. And I've been sleeping alone, and I've been eating alone, hiding under the stairs, even though no one's home. And if you're living in the daylight, living underground, never sending a message, there's someone's watching. Someone's watching. Hear the flock of the sirens, watch through the screen. He hatched plots at the supermarket, never crossed the sea. With the cameras hanging on plastic rings, he always had the feeling that someone's watching. And now she's sleeping alone, and now she's eating alone, hiding under the stairs.